Ce webinaire consacré à l'insertion professionnelle des réfugiés. Vous êtes déjà assez nombreux à vous connecter. On va attendre une petite minute pour commencer. Ok, bon, je vous propose qu'on démarre tranquillement. Alors, bienvenue à ce webinaire consacré du coup à l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. Donc, on va se pencher sur les enjeux clés, les solutions pratiques pour faciliter leur intégration sur le marché du travail. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va vraiment être d'explorer comment les initiatives actuelles favorisent donc non seulement le recrutement efficace de ces talents, mais aussi la mobilisation des collaborateurs, le renforcement de la marque employeur. On va voir aussi comment donc des structures comme Each One, comme Tout est possible, travaillent pour répondre aux besoins des entreprises et soutenir les réfugiés dans leur parcours professionnel. Alors, avant de démarrer, un petit mot sur les intervenants et intervenantes. Donc, je vous présente Morgane Simon, qui est chargée de relations entreprises et développement chez Each One. Claire Versini, qui est consultante projet et bénévole donc, chez Tout est possible. Mélinda Corret, qui est responsable insertion par l'emploi chez IKEA. Et moi-même, chef de projet chez Tout est possible. On va revenir sur la présentation de nos différentes structures quand on prendra la parole. Alors, pour un petit peu approfondir ce dont on va parler aujourd'hui. Donc d'abord, du coup, constat, expérimentation d'Each One. On va voir que chaque expérience, chaque constat recueilli contribue à un accompagnement un peu spécifique pour les réfugiés et les entreprises qui vise à faire le lien entre ces deux parties grâce à des projets, des initiatives qu'ils ont mis en place. Ensuite, on va voir le rôle des entreprises inclusives avec Tout est possible. Donc Claire va nous parler de certains projets qu'on a menés sur ce sujet et puis on verra comment les entreprises peuvent être vraiment des moteurs d'inclusion. Et puis, on va terminer en beauté par le témoignage d'IKEA, où Mélinda, du coup, va nous apporter un retour d'expérience qui va illustrer l'impact positif de ce type d'initiative sur le recrutement. Et donc, je te laisse la parole, Morgane, pour nous parler d'Each One. Merci Hugo, bonjour à tous et merci Hugo, Claire et puis toute l'équipe de Tout est possible de nous recevoir aujourd'hui sur ce webinaire. Moi, effectivement, je suis venue vous parler aujourd'hui d'Each One, l'entreprise à mission agréée ESUS, donc d'utilité sociale, dans laquelle je travaille et vous parler très concrètement des solutions et des dispositifs qu'on met en place pour vous aider, vous accompagner. Quand je dis vous, c'est les responsables RH, des gérants, des managers, des directeurs de sites, à recruter des talents, personnes réfugiées et primo-arrivantes et pouvoir les recueillir, les accueillir au sein de vos effectifs. Vous verrez d'ailleurs qu'on utilise un peu plusieurs termes dans ce webinaire, personnes migrantes, primo-arrivantes, réfugiés, bénéficiaires de la protection internationale. C'est autant de termes qui vont refléter des parcours de vie, des réalités différentes aussi pour ces personnes, mais aussi très similaires au final dans les défis qu'elles vont rencontrer dans leur intégration professionnelle en France. Et dans tous les cas, vous le verrez, on parle de profils très riches qui sont en mesure de travailler en France et donc qui peuvent bénéficier de notre accompagnement et de votre accueil. Chez Each One, pour revenir sur ce qu'on fait, notre mission aujourd'hui, elle est double. Elle est d'un côté, celle de permettre aux personnes réfugiées, nouvelles arrivantes, de retrouver un emploi durable. On estime qu'ils sont aujourd'hui 1,9 million en France et 60% qui restent invisibles encore auprès des recruteurs, alors qu'ils ont souvent des parcours, des compétences et des richesses qui sont absolument insoupçonnées. Et que par ailleurs, vous le savez, il y a aussi beaucoup d'emplois qui sont non pourvus aujourd'hui sur le territoire. Et c'est pourquoi, de l'autre côté, le pendant de cette mission, c'est de permettre aux entreprises, de recruter ces personnes qui vont vous rendre véritablement plus fortes en tout point. Depuis 9 ans maintenant, on exerce cette mission avec des convictions très fortes, celle que la migration, ce n'est pas un mouvement de la misère, mais bien un mouvement de talent, et que derrière chacune de ces personnes réfugiées, nouvelles arrivantes qu'on va accompagner, il y a vraiment un potentiel immense. Notre société a vraiment tout à gagner lorsqu'elle en prend pleinement la mesure.
Pour ce faire, comment on agit concrètement? Nous, chez H1, on agit en tant que tiers de confiance et aussi en tant qu'organisme de formation. On a d'un côté tout ce réseau de personnes à accompagner et l'écosystème qui va nous permettre de les identifier, que ce soit des organismes institutionnels, France Travail, l'OFI ou aussi tout l'écosystème associatif. Et puis de l'autre côté, nos entreprises partenaires qu'on va accompagner dans ces projets de formation et de recrutement via un dispositif cœur, notre programme qu'on appelle All-in-One. Il s'agit là d'un programme de formation et d'accompagnement global, clé en main, qui va permettre aux entreprises en 5 à 6 mois d'identifier, de former et de recruter 15 à 20 talents qui sont issus de la diversité et qui seront ensuite prêts à rejoindre vos équipes. Concrètement, comment ça se passe? On part de vos besoins sur un métier X, imaginons la vente par exemple, et sur certains de vos sites en Île-de-France, avec des besoins de recrutement à horizon, disons, printemps 2025. Avec cette solution, dans un premier temps, on va venir identifier vos besoins et présélectionner les bons profils sur la base de critères et d'attentes qu'on aura préalablement posés ensemble. Ensuite, les entreprises rencontrent ces profils qu'on aura présélectionnés lors d'une session de job dating pour confirmer 15 à 20 profils qui rentreront ensuite en formation. Ils intègrent cette formation qui va durer 3 mois sur un format POI, POEC, en gros un format qui est financé donc par France Travail ou par votre OPCO et qui repose sur 3 piliers. Le français technique, pour vraiment aider ce public à les préparer à ce nouvel environnement de travail, au vocabulaire métier, puis tous les éléments de langage qui vont être propres à l'entreprise en question. Les soft skills, pour permettre de reprendre pleinement confiance en eux et puis en leur posture professionnelle, d'autant plus dans un milieu de travail en France. Et puis ensuite, les compétences techniques qui vont être propres au métier auquel ils vont se préparer. La relation clientèle, les techniques de vente, préparation des CACES, si on parle de logistique par exemple, etc. La formation se clôture ensuite par 5 à 10 jours de stage au sein de vos équipes pour permettre de vous rencontrer, de mettre en pratique les compétences qui ont été acquises pendant la formation et puis se donner toutes les clés pour permettre la meilleure intégration possible post-formation au moment du recrutement. Recrutement qui pourrait avoir lieu en CDI, en CDD longue durée ou en alternance pour continuer l'accompagnement sur une plus longue durée. Et en parallèle, quand on lance un projet d'inclusion, notre accompagnement, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à celui des participants, à ces personnes qu'on accompagne, mais véritablement, ce qui est indispensable, c'est d'embarquer tout le monde, et en particulier les personnes qui vont venir travailler ensuite avec les personnes accompagnées au quotidien. Directeur de magasin, manager, collègue, tuteur, collaborateur. C'est super important de pouvoir donner les clés à tout le monde pour garantir la réussite du projet. Et c'est à ce moment-là qu'on accompagne également tout au long du projet les équipes dans ce processus et dans l'accueil qui va suivre. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, avec ce dispositif, on a pu accompagner, former plus de 3500 personnes en emploi depuis notre création il y a maintenant 9 ans, avec une certaine accélération sur les 2 dernières années, puisque rien qu'en 2023, c'est 560 personnes qui ont bénéficié de ce dispositif, avec surtout des taux de transformation qui sont de 75% en sortie de programme, ce qui veut dire 75% de personnes recrutées et plus de 80% de maintien en emploi après plus d'1 an au sein de cette même entreprise. Et on est aussi hyper content puisque chaque année, c'est de plus en plus aussi d'entreprises qui s'engagent à nos côtés. On a Ikea aujourd'hui, on a Leroy Merlin, les Galeries Lafayette, Le Bon Marché, Pierre Hermé et bien d'autres. Alors voilà, si vous aussi, vous souhaitez recruter des talents qui viendront enrichir vos équipes en tout point et puis favoriser cette société où chacun peut retrouver sa place à la hauteur de son potentiel, vous pourrez cliquer justement en bas de l'écran, en bas de la salle, sur l'onglet vous voulez être contacté, ou même me contacter directement via mes coordonnées que vous trouverez à la fin de ce webinaire pour qu'on puisse ensemble réfléchir à comment initier ce type de projet dans vos structures et favoriser une intégration durable de ces profils. Et je te passe la main, Claire. Morgane, alors comme vous l'avez compris avec l'intervention de Morgane, de nombreuses structures aujourd'hui s'intéressent à comment accompagner justement les personnes qui arrivent sur notre territoire. Je dis personnes qui arrivent sur notre territoire parce que on s'y retrouve pas toujours
dans le vocabulaire utilisé dans notre support. D'ailleurs, vous avez déjà pu voir réfugiés, vous avez pu voir migrants, vous allez peut-être voir primo-arrivants. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de structures sur le territoire s'organisent pour accompagner l'insertion professionnelle de ces personnes-là et organiser le lien avec les entreprises. Et le rôle de Tout est possible là-dedans, Tout est possible est une association qui travaille sur l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi et qui surtout cherche à innover en la matière. Donc l'idée, c'est de ne pas réinventer l'eau chaude. Beaucoup de structures sont très spécialisées et font très bien leur travail dans tout un tas de domaines. Nous, on est arrivé sur ce sujet-là en constatant qu'il existe de nombreux talents parmi les personnes primo-arrivantes qui ne trouvent pas chaussure à leurs pieds en matière d'insertion professionnelle ou ne la trouvent pas dans le bon timing. Et on s'est demandé où est le trou dans la raquette, alors que, comme vous le voyez sur cette slide, de nombreuses structures font déjà un travail admirable et remarquable sur ces sujets-là. On a travaillé avec ces structures-là. On a créé un guide dont je vais vous parler tout à l'heure. On a été auditionné sur le projet de loi de l'année dernière. Et à force de constats et d'analyses, on a fini par monter une expérimentation sur ce qui nous semblait être l'un des trous dans la raquette. Et ce trou dans la raquette, il concerne, ne soyez pas effrayés par le schéma, je vais le débriefer avec vous, il concerne les personnes qui arrivent en France, qui sont autorisées à travailler ou vont l'être normalement très rapidement et qui rentrent généralement dans un schéma extrêmement long dans lequel elles doivent commencer par apprendre le français, signer tout un tas de documents avant de peut-être pouvoir commencer à réfléchir à leur insertion professionnelle. Pour un certain nombre d'entre elles, ça marche très bien comme ça. Et pour un certain nombre d'entre elles, en réalité, si on avait évalué très rapidement les perspectives d'insertion professionnelle qu'elles pouvaient avoir, on aurait pu se rendre compte qu'avec un niveau de français moins élevé que celui qu'on attend d'elles en France et avec toute la motivation, le talent et les compétences qu'elles peuvent avoir, eh ben peut-être que l'insertion professionnelle aurait été la bonne manière d'enclencher le cercle vertueux. Peut-être que c'est en commençant par aller travailler qu'on apprend le français, qu'on commence à s'intégrer et qu'on enclenche justement tout le mécanisme d'intégration. Et donc, on s'est posé cette question-là et on s'est demandé à la fois comment repérer ces personnes-là, comment effectuer le match en très bon français avec les entreprises et ce qu'elles cherchent à recruter comme compétences et comme talent. Quel niveau de français, malgré tout, est nécessaire? Évidemment, on essaye d'être lucide. Il est impossible d'arriver, notamment sur des métiers manuels, physiques, avec des questions de sécurité qui se posent, sans avoir un minimum de niveau de français. Et on a mené cette expérimentation une première fois d'abord dans le Nord, en partenariat avec Dynamo Langue, le pôle et Duo for a Job, et avec le soutien de la Fondation SNCF. On a pu accompagner un groupe de primo-arrivants, leur faire une rampe d'accès vers le français, un boost en langue, si vous voulez, pendant une semaine, en adaptant les ateliers à la fois de langue et de réflexion sur la visée professionnelle aux cas qu'on avait face à nous, aux situations des personnes qu'on avait face à nous, et à ce que les entreprises pouvaient rechercher au bout du compte. Et elles ont pu bénéficier à la fois de l'expertise de Dynamo Langue sur justement l'apprentissage d'un français à visée professionnelle et l'expertise de Tout est possible dans justement la manière de se projeter et commencer à construire ses perspectives et son parcours professionnel. Et puis, elles ont pu bénéficier de l'expertise de Tout est possible sur le plan des entreprises inclusives, dont Hugo vous reparlera un petit peu plus tard, mais qui justement nous a permis de discuter avec les entreprises, de se demander comment les préparer à accueillir ces profils-là et d'utiliser le très joli tremplin qu'offre l'immersion professionnelle pour permettre à ces personnes de découvrir un métier, découvrir l'entreprise. Certaines sont restées dans l'entreprise auprès de laquelle l'expérimentation avait été effectuée, d'autres ont trouvé du travail ailleurs. Et dans tous les cas, l'immersion professionnelle leur a permis justement ce tremplin-là. Donc voilà l'expérimentation qu'on a menée et qui fonctionne et qui nous permet aujourd'hui de nous dire qu'en effet, il y a des outils
très concrets que l'on peut mettre en place pour les entreprises d'une part, qu'elles puissent accueillir les personnes et dans l'accompagnement des personnes. On a d'autres expérimentations qu'on a pu mener du côté de Dijon et certaines qu'on est en train de mener, justement plutôt en région parisienne, dont Hugo, tu peux peut-être nous toucher un tout petit mot. Oui, alors cette expérimentation, elle s'appelle Un vélo plus un job. Donc en partenariat avec 2 autres associations qui sont donc Cycle Avenir et les Roues Libres. On mène l'expérimentation en Seine-Saint-Denis pour apprendre aux femmes éloignées de l'emploi, dont des femmes réfugiées, à faire du vélo. Et donc, dans le cadre de ce programme-là, elles peuvent aussi participer à des ateliers sur les VSS, les violences sexistes et sexuelles, des ateliers également sur l'autodéfense. Alors pourquoi le vélo? Bien parce que c'est un moyen sécurisé pour elles de se déplacer. C'est mieux que les transports ou la marche à pied. Et ça permet d'élargir leur rayon de mobilité pour la recherche d'emploi. Et c'est là que tout est possible intervient. Nous, on propose des circuits à vélo avec des visites d'entreprise où les dirigeants de ces entreprises jouent le jeu et présentent à ces femmes éloignées de l'emploi leur métier, les postes disponibles, l'environnement de travail, avec parfois des témoignages aussi d'employés. Donc, c'est une sorte de portes ouvertes, un système de portes ouvertes. Voilà. Mais ce n'est pas seulement ça qu'on fait dans le cadre d'entreprises inclusives. Ça, c'est une petite partie. Nous, plus largement, on aide les entreprises à accueillir, alors pas seulement des réfugiés, tout type de public, en adaptant les process de recrutement pour que les entreprises puissent s'ouvrir davantage à des profils qui sont compatibles avec leur métier, donc les métiers qu'elles proposent, mais qui n'auraient pas passé le filtre d'un process de recrutement classique. Donc, on va venir, du coup, adapter ce process de recrutement pour qu'elles puissent s'ouvrir à un maximum de publics, notamment les publics éloignés de l'emploi. Et Claire, du coup, je te rends la main pour du coup, la deuxième partie. Absolument. Juste pour clôturer sur ces éléments-là, de toutes ces analyses, de tous ces constats, de toutes ces expérimentations qu'on a pu mener, on a tiré à la fois un certain nombre de conclusions et puis on a conçu un guide avec des outils concrets pour que les entreprises puissent justement se tourner en toute sérénité et avec vraiment des outils prêts à l'emploi vers ces publics-là. Ce guide-là, tout comme la présentation de Each One un peu plus en détail et des programmes que peuvent proposer Each One, ce sont des éléments que l'on peut vous transmettre voilà, très simplement. Il vous suffit pour ça soit de nous écrire, en fin de présentation, vous aurez nos différentes adresses mail, soit de cliquer sur le bouton qui sera en bas de votre écran, donc juste en dessous de la fenêtre dans laquelle on vous parle, il y a un bouton qui s'appelle normalement « Je veux être recontacté » et qui vous permet de nous laisser votre contact pour que nous vous recontactions et vous envoyions ces documents. Évidemment, ça n'est pas un bouton qui donner vos données qu'on pourrait utiliser pour vous envoyer des newsletters diverses et variées. Il est consacré aux éléments qui sont liés à ce webinaire. Donc, si ces éléments-là vous intéressent, nous pouvons vous les envoyer. Vous pouvez nous écrire. Et évidemment, vous pouvez aussi les retrouver sur nos sites Internet respectifs. Et la transition est toute trouvée avec le fait qu'on va justement parler de ces fameuses entreprises qui se sont lancées dans le fait de recruter des primo-arrivants, des réfugiés, des migrants. Ikea nous donnera justement son angle d'attaque sur le sujet. Et Hugo, je te repasse la main pour lancer entreprise. Mais je crois que c'est Morgane qui lance la première question, donc du coup c'est à toi. Et du coup c'est parti. Déjà merci beaucoup Mélinda d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner de ton expérience d'insertion de personnes réfugiées. Je vais commencer tout de suite avec une première question qui va nous mettre dans la genèse du projet et puis nous permettre d'expliquer un peu quelle est justement la vision d'IKEA en matière d'insertion professionnelle de ces personnes via le comment vous en êtes arrivé à vouloir recruter. Vous lancer dans cette aventure de recrutement des personnes réfugiées. Alors, bonjour à tous. Donc, comment je pense que
ça fait partie de l'histoire et de l'ADN d'IKEA, puisqu'on a un socle commun chez IKEA c'est une culture et des valeurs qui sont prégnantes et très fortes au quotidien et qui font la promotion de l'inclusion. Donc l'inclusion, c'est pas un sujet. Chez IKEA, c'est vraiment une réalité. Donc on a toujours eu cette volonté d'accueillir des talents de tous horizons. Donc ça, c'est la genèse. Et également parce que nous sommes des partenaires du UNHCR, c'est-à-dire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis de nombreuses années maintenant au niveau international, et que nous avons pris des engagements sur une première période. Donc depuis 2020 jusqu'à 2023, nous nous étions engagés au niveau international à accompagner plus de 2500 personnes réfugiées, des talents déplacés, et nous avons renouvelé l'année dernière cet engagement pour accompagner donc non pas 2500 personnes, mais 3000 personnes d'ici 3 ans. Au niveau de la France, nous avons donc lors de ce premier engagement accompagné plus de 192 personnes exactement, pour être précise. On s'était engagé à accompagner 180 personnes, donc on a un petit peu dépassé nos objectifs et on en est ravis. Et pour les 3 années à venir, nous souhaitons accompagner plus de 190 personnes. Donc via différentes voies, le mentoring, l'emploi direct, mais aussi donc des programmes de montée en compétences que nous avons développés donc avec Each One. Et merci Mélinda. Et pourquoi justement vous avez décidé de faire appel chez IKEA à une structure pour accompagner cette démarche? Notre cœur de métier, c'est le home furnishing. Donc, on est vraiment sur des questions d'ameublement et d'aménagement pour le plus grand nombre du quotidien. Donc, nous n'avons pas forcément cette spécificité d'aller sourcer, trouver les bons profils qui pourraient convenir donc à notre culture d'entreprise, comme je vous le disais, qui est un petit peu notre socle. Et rapidement, Each One a su décoder donc quelles étaient nos attentes, trouver donc ce bon match entre les profils qu'on souhaitait donc intégrer à notre entreprise. Donc, il y avait cette expertise, mais pas que, parce que nous n'avons pas besoin d'un cabinet de recrutement. Ce qu'on a apprécié particulièrement chez Each One, c'est cette capacité d'accompagner les candidats donc dans l'accompagnement de la levée des freins périphériques, donc trouver les bons interlocuteurs pour un accompagnement social, mais aussi administratif, l'accompagnement avec un super coach aussi pour aussi prendre la température, le pouls de la dynamique de groupe qui peut se mettre en place lors de ces classes, mais aussi donc à titre individuel aussi orienter quand nécessaire donc chaque candidat vers des personnels donc formés et voilà. Donc c'est toutes ces raisons pour lesquelles nous avons choisi Each One. Merci Mélinda. Et du coup, tu as même déjà commencé à développer le comment fonctionne notre collaboration. Est-ce que tu peux dire nous en plus sur l'organisation de la formation ou comment se passe ensuite l'intégration? Donc, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, donc il y a vraiment 3 gros blocs. Le premier, donc, qui est l'accompagnement sur tout ce qui est acquisition des soft skills, donc du savoir-être en entreprise, où on va prendre en considération également la différence culturelle qui peut être source de richesse, mais aussi de quiproquo. Donc, l'accompagnement sur cette partie en entreprise. Mais la première raison aussi, c'est l'acquisition de la langue française, qui peut être aussi un frein. Donc, il y a tout ce travail sur l'apprentissage de la langue et après donc la certification sur certains métiers que nous avons ciblés au préalable donc avec Morgane pour nous accompagner donc pour des métiers plutôt en tension et que nous souhaitons recruter par la suite. Ensuite, donc après ce temps de formation, nous avons donc la mise en situation professionnelle qui va se dérouler donc au sein de nos dépôts logistiques ou de nos magasins, donc au cœur de nos équipes. Il va y avoir aussi ce travail de préparation à l'arrivée donc des stagiaires avec les managers et Each One avec des outils de sensibilisation.
Et à la suite donc de ces 3 mois et de cette période d'intégration, nous avons plutôt des résultats très satisfaisants avec des retours entre 90% donc de recrutement à l'issue de ces classes ou pour les moins bons résultats, 75%. Merci Melinda. Hugo, Claire, je vous laisse pour la suite des questions. Oui, pardon. Claire, c'était à toi de Oui. Je remarquais juste dans le chat une première question qui demandait, comme c'est sur la première partie de l'intervention de Melinda, pourquoi IKEA avait pris ses engagements en matière d'insertion professionnelle des migrants initialement, puisque c'est comme ça que vous êtes allé vers Ichwan, mais du coup, quelle était peut-être l'intention derrière? Alors, c'est pas forcément des migrants, mais on a vraiment un focus sur les réfugiés pour aussi un souci administratif évident. Parce que ces statuts permettent de travailler en France, mais aussi avec des situations, enfin des profils aussi qui peuvent être assimilés de réfugiés qui viennent des mêmes pays, mais qui n'ont pas encore obtenu donc leur droit d'asile ou la protection subsidiaire. Donc on accompagne ces publics-là. Donc pour la clarification et pourquoi parce que comme je le disais en introduction, on travaille donc main dans la main avec le HCR, car on croit que les parcours d'exil que traversent ces personnes-là ne doivent pas être une fin en soi et ne doivent pas mettre en péril donc l'inclusion de ces personnes, et qu'on souhaite vraiment travailler à l'inclusion économique mais aussi sociale des personnes réfugiées dans leur pays d'accueil, parce que ce sont des talents, parce que nous croyons aussi à la diversité comme moteur d'innovation, de remise en question aussi des statu quo, de richesse aussi pour nos équipes. C'est vraiment, je pense qu'on va avoir l'occasion de le développer, mais c'est une source de fierté pour nos collaborateurs chez IKEA France d'accueillir ces personnes réfugiées. C'est une grande richesse. On vous entend plus clair. Avec le micro, c'est mieux. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Et en effet, je pense qu'on pourra développer justement ce que ça apporte à vos collaborateurs un peu plus tard. Une petite question pour rentrer dans le concret des choses. Ça veut dire quoi? Alors là, on a bien compris la collaboration avec Ichwan. Ça veut dire quoi? Mettre en place des pratiques différentes, qu'elles soient de recrutement ou de management. Quels sont les outils qui sont nécessaires à mettre en place? Est-ce que finalement, il y a tant d'efforts que ça à faire et lesquels? Est-ce qu'ils sont vraiment que en lien avec les personnes qui arrivent, ou est-ce qu'il y en a aussi à mettre en place au niveau des équipes qui sont déjà présentes? Voilà, ça fait beaucoup de questions en une, mais en gros, concrètement, ça veut dire quoi insérer des personnes réfugiées au sein de ces équipes? Sur le comment donc favoriser l'intégration en tout cas de ces personnes réfugiées dans nos équipes, il y a un gros travail de sensibilisation donc sur les préjugés inconscients, sur les biais cognitifs qu'on peut avoir donc auprès de nos managers, auprès de nos recruteurs et auprès de tous les parrains marraines, parce que l'une des clés de réussite, c'est d'avoir des personnes qui accompagnent donc les personnes réfugiées pendant leur période d'intégration et lors de leur premier pas dans l'entreprise. Donc, on travaille vraiment à la montée en compétence de toutes ces personnes qui prennent en charge donc l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi, donc réfugiées ou non. Donc, il y a ce travail de formation. Il y a aussi comment on va recruter donc ces personnes. On lutte de manière acharnée pour le recrutement sans CV chez IKEA, donc avec la possibilité aussi de postuler via des vidéos, et qui écarte aussi donc la problématique de rédaction de CV qui peut être parfois bloquante pour des personnes réfugiées qui n'ont pas forcément les codes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a en tête pour le recrutement. Et je vous disais, vraiment la clé de succès aussi, c'est préparer les équipes à cette différence culturelle, à l'empathie. Et on a cette chance aussi, comme je vous le disais en introduction, c'est d'avoir ces valeurs communes chez IKEA qui prônent l'inclusion et laisser la place à tout type de talent. Mélinda, du coup, j'enchaîne avec une autre question. Nous, chez Tout est possible, on a pu observer que lorsqu'on mettait en place des actions qui tendent à rendre l'entreprise plus inclusive, derrière, on
on observait une meilleure adhésion des employés aux valeurs de l'entreprise, voire parfois même la volonté de s'impliquer eux-mêmes dans ces actions. Du coup, Melinda, vous nous avez parlé de l'engagement concret de IKEA sur les enjeux de l'inclusion. Est-ce que vous avez observé, vous aussi, un impact positif dans vos équipes? Tout à fait. On a donc des enquêtes internes tous les ans qui vont prendre un petit peu le pouls auprès de nos équipes et de nos collaborateurs. Quelles sont donc leurs fiertés et la première réponse donc lors de ces enquêtes est la fierté de nos engagements en termes de diversité et d'inclusion, et notamment auprès des personnes réfugiées. Et c'est à 92% que nos collaborateurs répondent qu'ils sont fiers donc de nos engagements. Donc c'est des programmes qui sont plébiscités par tous, et on est sur à peu près 8-9 000 répondants. Donc c'est vraiment collégial. D'accord, merci pour cette réponse. J'ai une seconde question. L'insertion des personnes réfugiées, c'est aussi parfois faire face à des problématiques. Je pense à la barrière de la langue. Je pense aussi parfois à des qualifications qui ne sont pas reconnues en France. Chez vous, ça a été quoi les principaux défis rencontrés par IKEA pour insérer justement des personnes réfugiées? La langue peut être un frein, en effet, mais n'est pas un frein définitif pour la plupart de nos métiers opérationnels. Les métiers de la logistique, de la restauration peuvent se faire aussi avec un minimum de français. Donc, nous mettons également à disposition donc une application qui permet d'avoir des cours avec des professeurs et des cours en ligne, dont on donne les accès aussi à nos collaborateurs chez IKEA, mais aussi sur des accès personnels. Donc, on travaille là-dessus. Donc, ça c'est un frein réel, mais que nous pouvons lever assez facilement. Et en offrant justement la possibilité de travailler, clairement, on favorise l'accès aussi à la langue française au quotidien. C'est pas en restant reclus chez soi qu'on va forcément acquérir la langue locale. Donc, je pense que tous les métiers en contact avec la clientèle ne permettent pas justement donc d'inclure des personnes qui ne maîtrisent pas la langue, mais des métiers, comme je vous le disais, beaucoup plus opérationnels peuvent le permettre et ne doivent donc peuvent être facilement accessibles pour des personnes qui ne maîtrisent pas la langue. Donc ça, c'était le premier frein. Le deuxième frein, ce serait la question administrative, mais ça, donc, Ichwa nous accompagne sur cette partie-là. Après, donc, il y a aussi toute la thématique de la rétention que nous travaillons activement également. On travaille donc à l'employabilité de toutes ces personnes. Et après, donc, une fois qu'on a déniché ces talents, on souhaite les garder. Et on a la chance d'avoir cette approche des compétences transférables. Et on fait le lien aussi donc, avec des projets qu'on a en interne de validation des acquis, et ce qui nous permet de donner lieu à de belles histoires, puisqu'on a des personnes qui arrivent avec les classes que nous formons pour donc des POC pour les réfugiés, et qui obtiennent des diplômes et restent dans l'entreprise. Donc, on essaie donc de lever donc, tous ces freins de manière complète. Ok, c'est très clair. Et je pense que ça donne déjà quelques idées aux entreprises qui nous écoutent. À ce sujet, d'ailleurs, si vous deviez donner un ou plusieurs conseils aux entreprises qui souhaitent mettre en place des programmes d'insertion similaires à celui d'IKEA, quels seraient-ils, ces conseils? De ne pas hésiter un seul instant, parce qu'au-delà de l'aspect éthique, donc de s'engager auprès de personnes donc, qui ont déjà traversé des parcours d'exil chaotiques, donc de favoriser l'emploi des personnes issues de cultures différentes, c'est une vraie source de richesse, d'innovation. C'est l'occasion aussi de se challenger, d'apporter de nouveaux échanges au sein de vos équipes. Donc, je recommande vivement, et Ichwan est un partenaire de choix dans ce sens. Très bien. Je pense qu'on a fini pour ce témoignage. On va prendre les questions. Il y avait des petites questions dans le chat. Tout à fait.
Vas-y, On peut peut-être rebondir déjà sur celle de Véronique, sur savoir si les formations professionnelles qu'on fait, qu'on met en place avec IKEA, si elles sont qualifiantes, certifiantes. Pour vous répondre aujourd'hui, on est sur ce format de 3 mois de formation qui sont certifiantes sur certains métiers, à savoir typiquement pour des agents de logistique, on va venir leur faire préparer les CACES 1B, 3, 5, selon les besoins aussi en entreprise et sur d'autres variétés de métiers aussi. Puis à partir là de janvier 2025, toutes nos formations seront officiellement certifiantes qualifiantes, même si on n'a pas à passer ce type de certificat en prime. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va leur faire préparer un titre professionnel de niveau 3 ou de niveau 4, encore une fois, selon les attentes. Et on s'ouvre également à l'alternance avec du coup des parcours qui peuvent aller encore au-delà. Aujourd'hui, on peut accompagner jusqu'à un degré de bachelor ou de master quand on va, par exemple, accompagner des promotions de conseiller bancaire ou de data analyst. Donc aujourd'hui, elles ne l'étaient pas encore toutes, mais à partir de janvier 2025, elles le seront. Voilà. Une petite question très concrète, je pense pour Mélinda. Quand on parle de postuler en vidéo plutôt que sur CV, combien de temps durent les vidéos? Sur quel support vous recevez les vidéos? Voilà, là on rentre dans le concret. Là, c'est sur notre plateforme de recrutement. J'ai pas tous les détails. Bon, c'est des vidéos qui sont très courtes, mais donc qui se déroulent directement sur notre plateforme. Le format précis, je peux pas vous le donner, mais je peux me renseigner et vous répondre par la suite. Et je vois l'autre question, quelles sont les motivations principales pour que les personnes ne restent pas? Parce que les réfugiés peuvent avoir donc un niveau de qualification bien supérieur donc, au métier que l'on propose dans un premier temps. Et donc, quand on a des avocats, des vétérinaires, des médecins qui viennent intégrer nos équipes sur de la logistique, on est ravis de les voir partir s'ils peuvent réintégrer donc leur domaine de prédilection initiale. Donc voilà, donc ça aussi c'est quelque chose de chouette et qu'on encourage. Donc on souhaite à offrir cette première expérience qui pourra aussi leur permettre de retrouver confiance et le temps de recréer aussi un réseau professionnel et de s'assurer d'une sécurité donc économique. Donc voilà, ça peut être aussi une des motivations qui est plutôt positive. Pour rebondir sur cet élément-là, c'est quelque chose qu'on a nous aussi vu beaucoup dans nos expérimentations. Évidemment, dans tous ces publics-là, on a des personnes, alors parfois qui sont en effet surqualifiées. On a aussi parfois des personnes qui ne se sont jamais posé la question de leur perspective professionnelle. Donc elles rentrent dans cette démarche-là. Elles vont faire une première immersion, elles vont avoir une première expérience et en effet, elles vont ensuite construire un parcours professionnel. Et on pourrait se demander très cyniquement, mais à quoi bon être la première structure dans ce cas-là s'ils ne vont pas rester chez moi. Mais en réalité, c'est quand même un cercle plus que vertueux qui s'alimente parce que le fait de découvrir ces perspectives professionnelles-là leur permet potentiellement d'aller ailleurs et le fait que d'autres soient passés par d'autres endroits peut leur permettre d'arriver chez IKEA, par exemple. Donc, nous, en tout cas, on a vu dans nos expérimentations que le cercle vertueux s'alimente complètement et puis permet aussi ensuite par effet rebond à certaines personnes de commencer à considérer des perspectives d'insertion. Là, elles n'en considéraient pas avant. Donc, voilà, ça fonctionne très bien. Mais en effet, il y a nécessairement un contingent de personnes pour qui ça ne sera que de passage, ce qui n'empêche pas que ça fonctionne et ce qui fait une excellente transition avec la question d'après autour des compétences transférables. Je ne sais pas, Morgane ou Mélinda, qui veut y répondre en premier. Chez IKEA, on accorde plus de place à l'expérience et au savoir-être qu'au diplôme. Et on sait qu'il y a plein de compétences qui sont transférables d'un département à un autre, que ce soit en logistique ou à la vente, etc. Donc, on va apporter une place prépondérante donc aux soft skills, aux aptitudes de leadership de nos collaborateurs, qu'on pourra donc valoriser dans leur promotion interne. Donc, on a, donc, comme je vous l'expliquais, donc ce collaborateur donc qui a pu obtenir un diplôme grâce à ses différentes expériences professionnelles passées et au sein d'IKEA. Qu'on a pu valoriser ainsi. On peut aussi, chez IKEA France, on a 450 métiers différents.
Et par exemple, moi, je n'avais jamais fait de ressources humaines avant, mais j'avais acquis un certain nombre de compétences que je pouvais mettre en œuvre dans mon poste actuel. Donc, on apporte vraiment beaucoup de place à l'expérience et au savoir-être de nos collaborateurs. Et c'est des choses très riches qu'on voit nous dans nos formations, des profils divers et variés. On a eu évidemment, comme on le disait, des personnes qui étaient très qualifiées dans leur pays d'origine. Pour vous dire, dans nos formations, on a eu droit à un ancien ministre congolais, on a eu le droit aussi à quelqu'un qui était animateur télé, animateur radio de première envergure dans son pays, des avocats, des journalistes, parfois aussi des personnes qui n'ont jamais fait d'études, des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui ont un peu travaillé. Et en fait, c'est autant de choses, d'expériences de vie et d'expériences professionnelles passées qu'on va pouvoir transférer très concrètement lors des formations sur justement ces formations soft skills et aussi sur l'appropriation technique des éléments. Donc, tout un tas de compétences, de parcours divers qui vont très concrètement pouvoir ensuite se mettre en place dans leur nouvelle vie professionnelle. Je vais me permettre de rebondir et de répondre à la dernière question avant qu'on conclue. Nous, c'est quelque chose en effet qu'on a aussi vu dans énormément de nos expérimentations. Dès qu'on se tourne vers l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi, la question des compétences transférables se pose immédiatement. C'est des personnes qui, de par leur expérience, ont acquis tout un tas de compétences qui ne sont pas toujours labellisables comme on peut en avoir l'habitude dans le monde du travail ou auprès des personnes qui ont fait des études ou obtenu des compétences qualifiées, certifiées, etc. Et finalement, il y a un travail qui n'est pas si compliqué à faire. Les outils existent pour que les personnes identifient elles-mêmes et soient capables de valoriser et de réutiliser tout un tas de compétences qu'elles ont déjà ou qu'elles peuvent acquérir au cours d'un parcours comme ceux qu'on propose. Les outils existent et voilà, l'accompagnement ensuite peut être effectué par tout un tas de structures dans les différents territoires. Et du coup, je fais moi-même la transition avec la dernière question qui était posée sur où trouver les différents outils. Alors, on vous a déjà parlé de notre guide tout à l'heure. Je le remets sur la table, non pas parce que c'est nous qui avons fait le guide, mais parce que dans le guide, nous citons énormément de structures qui elles-mêmes proposent encore bien plus d'outils que ceux qu'on a mis dans le guide. Les structures qui accompagnent aujourd'hui l'insertion des réfugiés sont d'abord très nombreuses et font un travail qu'elles laissent accessible au grand public pour l'immense majorité du boulot. Donc les outils existent et vous pouvez les retrouver à partir, par exemple, de ce guide-là. Évidemment, ensuite, toutes ces structures-là ont un accompagnement à proposer pour mettre en place les outils qui peut vous être utile et qui peut être fait évidemment sur mesure. Mais vous pouvez les retrouver. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces outils-là à partir du guide. Et j'en profite aussi pour vous parler dans un certain nombre de territoires de structures, d'un consortium de structures qui s'appelle les collectifs emploi, qui regroupent énormément de structures qui aident justement à l'insertion professionnelle avec des angles d'attaque différents, les structures qui aident les femmes, les structures qui aident les migrants, les structures, voilà, et qui peuvent justement avoir tout un tas d'outils. Ces écosystèmes existent au niveau des territoires. Ce ne sont pas les mêmes dans chaque territoire, mais ils existent partout. Et là aussi, si vous avez des questions à nous poser à ce sujet, vous pouvez nous écrire ou cliquer sur le bouton pour être recontacté. Hugo, je te laisse conclure. Oui, écoutez, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ce webinaire vous aura plu et qui vous aura été utile. Je remercie Mélinda pour du coup son témoignage à propos d'IKEA. Merci Morgane pour nous avoir expliqué l'accompagnement chez Each One. Merci Claire aussi pour les expérimentations chez Tout est possible. Tu nous as très bien expliqué tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne sur Webikeo pour suivre nos prochains webinaires. Aujourd'hui, on en reste là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent. Voilà. Merci tout le monde et à bientôt. Merci, au revoir. Merci.